Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne STS Trading Nishimoku. Je suis heureuse d'être parmi vous ce jour. J'espère que vous allez très bien, que votre famille se porte bien, que vous avez le mental, la santé et l'envie de trader. On a bientôt terminé notre petite étude de paire en ligne, en direct, de la mise en application des théories avec la paire Euro-USD, à savoir la théorie du temps, la théorie des vagues. Les prix, j'ai pas vraiment abordé parce que voilà, c'est des cibles, hein, ça répond à la question jusqu'où, où. Et bon, je suis pas non plus rentré dans les détails concernant la théorie Kion-Sushi du temps, cycle temporel Kion-Sushi. J'ai plutôt privilégié et mis en avant la notion des grands cycles, de grands mouvements et de petits mouvements. Petits mouvements Ki et grands mouvements Joule, ce sont des choses que vous n'allez pas voir souvent, donc c'est pour ça que j'ai préféré me concentrer là-dessus. On a bien sûr nos lignes de renversement, etc., etc. Donc là, je suis sur la paire Euro-USD pour un update. L'avant-dernière update, puisque le dernier jour, je crois, c'est demain. On va zoomer un petit peu, excusez-moi, et on va un peu observer cette paire. Donc rappelez-vous, lors du dernier update, j'avais juste mis ici une ligne pour signifier le dernier niveau de SSA. On voyait que SSA a bien cassé ce dernier niveau, SSB aussi. Le cross Tenkan-Kinjun ne s'est pas donc fait dans le bon sens. On a donc une baisse des prix. Comme je vous l'avais dit la fois dernière, on risquait d'avoir deux scénarios. Et on est venu chercher le bas du, le bas du range. On va regarder ça d'un peu plus près en H4. Ok, beaucoup de couleurs, beaucoup de traits. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Je vais simplement bien zoomer tout ça. On va regarder tout cela ensemble. Donc là, comme on peut le constater, je vous avais identifié une date et une heure en 4 heures pour vous dire, voilà, tout dépendra de où sera positionnée cette bougie là du cycle Taito Sushi. On avait fait du Taito Sushi de points concernant les points hauts. On était arrivé à cette date et cette heure. On avait dit que si ce n'était pas un point haut, eh bien, il y aurait un risque de baisse. Eh bien, ce scénario baissier a été validé. Et donc, il fallait juste attendre la date du 10 août, 3 heures du matin, dans la journée, et se rendre compte que cette bougie, elle a clôturé bien en deçà de la bougie précédente, ici. Et donc, du coup, un renforcement de la baisse. Donc, le cycle en lui-même, Taito Sushi, n'a pas été respecté. Il y a une dissonance, donc un renversement sur le marché. Donc, je vais enlever ça. C'était juste une petite parenthèse pour vous montrer que cette date et cette heure étaient tout aussi importantes. Et je n'aime pas trop surcharger mon graphique. Donc, je vais enlever ça aussi. C'est vu. Et ça aussi, c'est bien vu. Jusqu'à présent, notre scénario aussi n'a toujours pas eu lieu, mais vraiment pas du tout. Hop, pardonnez-moi. Vraiment pas eu lieu jusqu'à ce jour. Donc, on peut se dire que... Alors, attendez, j'ai un petit souci. On peut se dire que... Alors, attendez, je vais le faire comme ça. Voilà. On peut se dire qu'il est probable que ce scénario n'aboutisse vraiment pas du tout. Vous avez dit aussi que le prix aurait latéralisé ici, donc il a fait un petit pic, il est descendu, mais effectivement les prix sont restés là, dans cette zone, ils ont un peu latéralisé jusqu'à ce qu'ils se décident enfin à, à basculer et poursuivre la tendance baissière. Donc on est dans le cadre d'un Sanyaku validé. Validé parce qu'on a bien Kijun qui a bien accompagné les prix et qui a continué à le faire tout au long du mouvement. Si vous ne l'avez pas fait, qu'il était resté latéral plus haut, ben, on n'aurait pas eu ce niveau de prix là. Voilà, pour faire simple. D'un point de vue vague, on est dans une vague I baissière. Voilà, peut-être que sur les unités de temps inférieures, on a peut-être ici une cassure et là aussi. Donc une et deux vagues N successives. Ça voudrait dire qu'on attend donc la troisième, pardonnez-moi, qui pourrait être ici, se terminer dans ces eaux-là, et pourquoi pas après nous donner un range sur les autres périodes suivantes, ou un renversement de tendance, ou tout simplement une continuité vers la baisse.
Voilà, donc on arrive bientôt au terme du grand mouvement June, donc il faudra s'attendre vraiment à quelque chose d'autre vraiment puissant, je pense. Donc SSA, SSB pointe vers le bas, Kijun pointe vers le bas, Tekken pointe vers le bas, Shiku est en dessous des prix, les prix sont en dessous de Tekken et de Kijun. C'est plutôt pas mal ça pour dire que la baisse se poursuit. Allons regarder ça en 1 heure. Donc en 1 heure, on a une cassure qui joue ici, une autre là, une ici, tac tac, une touchette. Bon, écoutez, ça sent vraiment la baisse. Toujours. À ce niveau-là, donc il faudrait... La question à se poser, c'est est-ce que le prix va vraiment chercher le bas du range? Ou est-ce que le prix va s'arrêter là? Voilà. Si le prix descend un peu, ça peut, pourquoi pas, faire un peu de TP pour les personnes qui font de l'intraday. Moi, à votre place, j'attendrai la journée de demain pour voir à quelle sauce je vais être mangé à la fin de ce cycle jour. Je vais juste ajouter les volumes pour justement savoir ce qu'il en est de ce mouvement. Donc là, je vois que SSB tend à se mettre à plat. SSA pointe vers le bas, Kijun aussi, Tekken aussi. Je vais juste regarder ce que j'ai comme mouvement juste ici. Ok. Bon, ok, très bien. Bah, écoutez, on peut peut-être s'attendre à un retournement. Pourquoi pas? Bon, je n'ai rien dit, donc je vous laisserai aller faire vos analyses vous-même. Ça, je ne peux pas vous faire une analyse là comme ça en 2 temps 3 mouvements, c'est juste un update. Et donc je ne fais que lire mon Ishimoku et l'interpréter. Donc, eh bien, écoutez, là on va faire un petit truc bonus, je pense. Je vais venir utiliser, pour valider que cette vague est en train de se terminer, je vais utiliser le cycle, pourquoi pas, Kion Sushi, mais d'une autre manière. Ce coup-ci, je ne veux pas vous parler du cycle Kion Sushi avec les grands et les petits mouvements, mais juste vraiment le cycle Kion Sushi, Kion Sushi. Donc ici, en 1 heure, nous avions aussi un grand cycle June. Je vais essayer de voir, est-ce que je peux vous montrer ça? Je ne crois pas. Il faudrait que je sorte de... on va faire ça comme ça. Voilà. Je vais mettre ça en dessous. Voilà. Si vous faites... est-ce que je peux... Voilà, parfait. Si vous faites attention, donc je vais vous montrer comment j'ai paramétré cet outil. J'ai utilisé ce qu'on appelle le Fibonacci Time Zone et je suis venu plugger ici les nombres Kion Sushi. Je me suis positionné sur le plus haut, le point 1 commençant sur ma première bougie, la plus haute. D'accord? Très bien. Et on retrouve les nombres Kion Sushi avec, comme vous avez pu le remarquer, moi j'ai un peu personnalisé en vert, j'ai mis les différents cycles Ki. Et de ce fait, le cycle June aussi qui est de 76 bars. Très bien. Et donc, ce qu'on peut... Donc, j'ai retiré le prix. J'ai retiré le prix en masquant ça. Je n'ai pas fait ça exprès. Si je le remets, voilà. Et ce qu'on peut constater, c'est que au bout des 76, sur la ligne verticale 76 du cycle Kion Sushi, on constate un renforcement de la baisse. On le voit de 2 manières. La première, c'est le cross Tekken Kijun qui confirme cette baisse. D'accord. Donc, peut-être pas avant, parce qu'il y avait un petit moment de doute avec ce cross Tekken Kijun qui donnait un autre sens à cette baisse. Donc, Henkabi, on n'était pas sûr de 24-25. Ok, on était à peu près ici. Regardez ici, au moment de Henkabi, on a SSB qui pointe vers le bas. Et SSA aussi. Donc, SSB qui pointe vers le bas, SSA aussi, c'était un bon signal pour nous dire que sur du long terme,
il y a une baisse. Ça n'a pas loupé. Regardons aussi le positionnement de ce NKB par rapport aux autres NKB. Donc, inférieur à celle-ci, celle-ci à peu près égal, niveau égal à celle-là. Donc, on a un range, on n'en revient plus. On ne revient plus là-dessus. Inférieur à celle-ci, inférieur à celle-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière générale, avec le cycle Kian Sushi, vous pouvez suivre la fin d'une vague ou d'un mouvement. Ok, vous pouvez suivre la fin d'une vague ou d'un mouvement. On aura le temps de faire des exercices. Je vais essayer de préparer ça. Donc, SSB à plat, SSA qui pointe vers le bas. Tout a l'air d'indiquer une baisse à ce niveau-là en 1 heure. Maintenant, prudence, prudence. Il vous faut maintenant rechercher des schémas de retournement pour valider. Donc, vous avez vu le cycle June de 1 heure, on voit jusqu'où ça s'arrête. Celle de 4 heures, on voit jusqu'où ça s'arrête aussi. Donc, ça fait partie d'un tout. Donc, il est probable que le prix remonte. C'est possible, hein, c'est possible, c'est probable. Mais pour le moment, je n'ai aucune contre-indication. À part SSB ici qui tend à s'aplatir. Si on regarde l'impact de SSB quand il s'aplatit, on peut regarder hein, quel impact SSB quand il se met à plat, quel impact il a sur les prix. Par exemple, le 26, voilà, on est à peu près ici. On voit que les prix quand même range quand SSB est à plat. Même si SSA pointe vers le bas, même si Teken et Kijun pointent vers le bas, le prix range. SSB a ce pouvoir-là de ranger, de faire ranger les prix, latéraliser les prix comme ça. Et donc, du coup, on a une latéralisation, certes, avec une impulsion baissière, mais on a une latéralisation quand même, puisqu'on voit que les prix, quand même, essayent d'aller chercher le bas pour sortir de ça. Et donc, du coup, Kijun suit le mouvement aussi en mettant les choses un peu à plat, etc. On ne va pas entrer dans plus d'interprétation que ça. Je vais juste enlever ça. Voilà, parfait. Donc, retenez juste qu'il y a une confirmation ici de la reprise de la tendance baissière. Ça fait un moment que cela dure. C'est aussi peut-être sur les unités de temps inférieures un cycle. On va aller regarder ça un peu plus près. Voilà, donc ouais, c'est bien ça. Vous avez vu, j'ai un twist du nuage et une tendance baissière. Donc, en lui-même aussi, c'est un cycle. On peut encore, juste pour montrer combien le marché est fractal. Ok, je vais essayer de bien positionner ça. Voilà, bougie haussière. Et donc, mon petit marché fractal aussi me montre, ma petite tendance me montre aussi que voilà, ici, on comprend mieux pourquoi en fait ça continue de baisser. Ça a dû ranger et ça continue de baisser. En 15 minutes, on a notre bougie cycle NKB 76 qui est en sushi, qui est au même niveau, quasiment au même niveau que la bougie précédente. Ok, elle englobe même cette bougie-là. Et la tendance baisse. Donc je vais enlever ça. Voilà, pour ne pas trop charger, donc on comprend pourquoi ça baisse. Mais par contre, ce qui est intéressant d'observer ici, quand je disais quand même faites attention, on aura peut-être ici un cross Tekan Kijun, peut-être, dans 15 minutes, peut-être. Ce niveau-là a pas mal été travaillé. Ok. On peut deviner grâce à Chikou une figure de retournement. Je vous laisserai voir laquelle. On peut le deviner avec une prise de position probable ici, si on devait partir à l'achat, bien sûr. Bon, après, on sait qu'on a des niveaux. Voilà, donc le niveau à privilégier, c'est celui-là. Si on casse ce niveau-là, eh bien, pourquoi pas, on remonterait. D'accord, avec un cross Tekan Kijun, un Sanyaku, bam bam, on remonterait. Voilà, simple.
Voilà les amis, donc demain c'est le dernier jour d'observation du marché à l'aide d'Ichimoku. Ok, je vais venir faire un peu de nettoyage ici pour que ça ne soit pas trop chargé. Voilà, très bien. Donc, on attend de voir. Donc, surveillez sur les unités de temps inférieures. Vous avez des probables prises de position, à vous de voir ce que vous allez faire ou pas. Nous, on attend demain, hein, dans la journée. On va voir comment ça casser. Peut-être même demain, peut-être que je ne posterai pas le dernier update parce qu'il faut quand même laisser le temps au prix de bouger, d'avoir du mouvement. Donc, ce sera peut-être jeudi ou vendredi. La diffusion du dernier update sur cette paire. Donc, le schéma aussi, est ce qu'il fallait retenir, c'est qu'on n'est pas tombé dans les pièges, dans le piège du marché. D'accord, ici. Voilà. Tekan n'était pas sorti, n'avait pas accompagné le prix. Kijun ne s'était pas redressé. Et Chikou, à ce moment-là, où était Chikou? Parce que Chikou a toute son importance. Chikou était libre de tout mouvement à ce moment-là. D'accord? Ça, c'est très bien. Mais on n'avait pas la validation. On n'avait pas la validation. Ok, très bien. Et ensuite, ici aussi, il fallait faire attention au cross Tekan Kijun. Il n'était pas net, donc il fallait vraiment attendre le jour du changement ici pour voir la position de la bougie du jour du changement par rapport à la précédente. Donc, elle était vraiment baissière, donc ce qui nous a vraiment signé la fin de cette impulsion haussière et démarrer, vraiment confirmer le démarrage de l'impulsion baissière ici, avec en renfort le cross Tekan Kijun, donc signe de début de Sanyaku, validé d'ailleurs, qui n'était pas validé ici, puisque voilà, tout était à plat à ce niveau-là, mais ça a été validé au moment où Kijun a décidé d'accompagner le prix. Et à ce moment-là, oui, ça a été validé. Et jusqu'à présent, on profite de la baisse. Voilà les amis, c'est tout pour cette update. Soyez prudents sur vos trades. Ma petite phrase du jour, c'est que l'espoir fait vivre dans la vraie vie, mais ça tue en trading. Restez pragmatique, logique, appliquez la théorie des vagues. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec la théorie du temps, parce qu'il y a plein de choses, vraiment, il y a beaucoup de choses dont je ne vous parle pas concernant la théorie du temps, comme voilà, d'autres cycles un peu plus complexes à découvrir. C'est pour ça que je reste extrêmement simple avec vous que sur des choses, des cycles Ki et des cycles Jun, c'est-à-dire des grands mouvements et des petits mouvements. Je vous ai donné aussi quelques astuces en vous disant n'hésitez pas pour le cycle Taito Sushi à le faire sur les deux points, le point haut et le point bas, et à voir quel est le cycle. Au moment où ça dissonance, il y a une dissonance, c'est qu'il y a un renversement, il y a quelque chose qui se passe. D'accord? Donc on a vu que le cycle Taito Sushi du point haut, ben, à partir de ce niveau-là, ça commençait à ne plus être clair. Et pour le... pardonnez-moi, c'est à ce niveau-là que ça commençait à ne plus être clair, parce que j'avais mis ici une date et une heure, on a vu que ça s'est renversé. Et on avait vu aussi que le cycle Taito Sushi du point bas, ben, ça avait déjà dissonné très tôt, lors des 2 premières vagues, je crois. Ça ne répondait plus au schéma de prise de position. Donc, les amis, on va faire vite fait un petit rappel. Vite fait un tout petit rappel. Ok. Lorsque vous devez prendre position, cherchez un Sanyaku sur les unités de temps inférieures et des figures, et je rajoute, et des figures de retournement. Je ne reviens pas sur ces figures de retournement, vous les connaissez, double top, tête épaule, double bottom, ce n'est pas compliqué, ce sont 2 pics qui montrent que ça se retourne. Si vous voulez, on peut regarder ça. Peut-être, est-ce que j'ai une chance de vous montrer ça, par exemple ici, voilà, ce qu'il y a de bien avec Chikou, c'est que Chikou nous montre ces figures-là. Et le prix se retourne et casse. Et à côté, vous avez un Sanyaku, juste au-dessus. Voilà, on a cette fameuse figure ici, tac, tac, tac. Et on a bien un cross Tekan Kijun, encore ici. Voilà, les prix sont bien en dessous. Tout nous montre que là, le Sanyaku, il a été validé. Il n'était pas totalement validé parce que Kijun était à plat.
Mais on a tout de suite eu la figure qui nous a prouvé avec Shiku, qui nous montre cette figure, qui nous a montré ce retournement. Pourquoi pas, ma foi. Il fallait vous préparer en mettant un sell stop ici, sur cette bougie-là, et attendre que ça vienne casser tout simplement ce niveau. Tout simplement ce niveau. Donc il a fallu beaucoup attendre avant qu'effectivement ce niveau ne soit vraiment cassé. Donc la prise de position sur ces types de figures de retournement, ce n'est pas forcément... donc la figure de retournement, elle s'est montrée... Attendez, je vais vérifier ça, 26 périodes en avant. Voilà. Voilà, c'était ici, d'accord? Juste avant le cross ici. Donc, figure de retournement, très bien. Vous pouviez venir mettre ici, comme je vous le disais, un sell stop ici. Et attendre, laisser le marché faire et attendre que le sell stop soit validé pour entrer en vente. Donc, on avait les sell stop. On a fait la figure de retournement. Donc, je reviens sur mon petit bloc-notes. Donc, Sanyaku plus figure de retournement sous les UT inférieures. Là, je suis descendu en 4 heures. J'en ai trouvé, quoi. Voilà. Ensuite, deuxième chose à faire. Donc, ça, c'est pour les prises de position. Simple. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas. Donc, ça, c'est en fin de tendance. Globalement, c'est-à-dire fin de vague. Fin de vague I. OK? On va dire ça comme ça. Ensuite, pour les prises de position, ça, donc, en fin de tendance, on vient d'en parler. Et là, on va parler de prise de position. Alors, on va regarder le piège que nous avait lancé le graphique ici. C'était là. C'était le... Alors, je vais déplacer ça. Je vais remettre ça en F11. Voilà. Comme ceci, c'est plus joli. Donc, c'était le 30 juillet. Je vais redescendre en 1 heure, puisque je suis sur un graphique de 4 heures. Et je vais aller regarder le 30 juillet ce qui s'est passé. Voilà, c'est ici. Là, je vois une figure de retournement aussi ici. Je vais quand même valider ce que Shiku me montre. Ouais, c'est sur cette bougie-là qu'on a eu la figure complète. Donc, la règle des 3 bougies que je vous ai montré, ben, ça a l'air de s'appliquer. Hein. La première bougie, elle casse, ça fait 0, 1, 2 et 3. Donc, ça veut dire que là, vous avez l'impression que tout va bien. Mais si Kijun n'accompagne pas le prix, c'est-à-dire qu'il ne casse pas le haut, c'est mort. D'accord? Donc, il fallait encore patienter. Et toujours avoir un œil sur Shiku pour voir si on voyait cette fameuse figure de retournement sur cette zone, sur les zones importantes, bien sûr. Ici, ça n'avait pas de sens. Si vous voyez ça ici, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est sur des zones importantes. Là, vous savez que c'est important. Vous prenez votre temps et vous regardez voir ce que Shiku vous montre comme figure de renversement. Et si Tekken ne casse pas le niveau pour accompagner le prix, c'est pas la peine d'insister. Voilà. Si simple que ça. Donc ça voudrait dire que il y avait des trades à faire plus sur les unités de temps inférieures. Je ne vais pas y revenir. Là aussi, j'ai une figure de retournement que j'avais dessinée ici. Et le prix est monté, bien sûr. Donc ça, je vais l'enlever aussi. Hop. C'était pour prendre mes trades. Hein. Voilà, je ne vous montre pas quand je prends mes trades, mais j'utilise mes graphiques. Donc, là, le nuage était en latéralisation. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une flèche et ça a bien latéralisé. Ça aussi, je l'enlève. Donc, du coup, je reviens sur mon petit bloc-notes. Donc, ça, c'est en fin de tendance. Fin d'une vague I, Sanyaku,
UT1, figure de retournement. Eh bien, ça n'a pas manqué. Début de Sanyaku, qui n'a pas du tout été validé puisque le nuage était à l'horizontale. Ça a été validé bien plus tard, on l'a déjà vu. C'était une question de patience. C'était un cycle un peu difficile. Donc, ceux qui ont réussi à prendre le mouvement, bravo. Moi, j'ai plutôt pris par un morceau, voilà, tout simplement. Donc, on a parlé ici aussi, hein, j'avais des... Voilà, vous avez vu, quand j'arrive au niveau d'une zone importante, je me mets à chercher des figures de retournement. Je fais attention. Je vais enlever ça. Je vous invite aussi à faire de même. Faites preuve de rigueur. Je sais que c'est difficile. Mais si vous savez que vous arrivez près d'une zone importante, ne faites pas n'importe quoi. Donc ça, c'est vu. Le petit piège là, on vient d'en parler. Je ne vais pas revenir dessus. C'est vu, revu. C'est parfait. Donc oui, les prises de position de manière classique, c'est-à-dire que vous êtes en tendance. Comment vous prenez position? Eh bien, cross Teken Kijun ou sur le nuage, ça dépend le sens de la tendance. D'accord, ça c'est pas mal. Sur le Kumo, dans le sens du Kumo. Voilà, évitez les crosses à côté du nuage ou dans le nuage, évitez. On va faire une petite démonstration. Bon voilà, on va faire la démonstration. Ouais, je vais descendre en 1 heure. Voilà, ça c'est pas mal, comme par hasard. Donc, Sanyaku blablabla. Premier cross. Je vais afficher les volumes parce que les volumes, c'est des choses que j'aime bien pour plein de choses. Je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos. Cross Teken Kijun. Ok. Donc, on patiente un peu. C'est une configuration particulière. Donc, vous évitez de trader Kijun étape là. Ça ne sert à rien. Vous savez juste que vous avez un cross. C'est très bien. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà. Kijun étape là. Le Kumo est à l'horizontale. Le nuage est à l'horizontale. Voilà. Et il faut patienter. Par contre, ici, ne vous précipitez pas. Cross Teken Kijun, pour moi, il n'y a rien à ce niveau-là. On peut le voir, hein, les niveaux de prix sont light. Ok. Ah. Niveau du volume, on n'a rien. À ce niveau-là aussi, ben, ma foi, on n'a rien. Ok. Mais par contre, voilà. Ah oui. Ah, si je bouge ça, ça bouge aussi. Très bien. Ici et là. Je crois que vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. C'est vraiment dommage. Je vais essayer de réduire tout ça. Je vais mettre F11. Voilà. Hop. Alors. Est-ce que je peux monter? Ah, les joies de... Voilà, j'ai réussi un peu à monter les choses là, pour que vous puissiez voir à peu près. Voilà, là ça m'a l'air plutôt intéressant. Je vais réduire un peu. Voilà. Donc, je vous disais, ici, j'utilise les volumes pour plein de choses. Voilà, de là. Voilà. Ça me sert de garde-fou pour plein de choses et ça m'aide à valider aussi pas mal d'autres choses. Voilà, je ne vais pas rentrer dans plein de détails. Je pense que
Ça sert à rien pour le moment. Donc ici, donc voilà. Donc ici, on a un cross Tekan Kijun. On va pas se précipiter. Ok. Parce que pour moi, il n'est pas validé parce qu'il n'est pas supérieur au volume précédent. D'accord. Donc on laisse courir tranquillement. Deuxième cross Tekan Kijun. On ne valide pas non plus parce qu'il n'est toujours pas supérieur au volume précédent. En même temps, j'ai envie de vous dire, si on zoome bien, alors je ne sais pas si ça va marcher. Là. Voilà, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, dites-moi que c'est mieux pour vous. Voilà, je vais essayer de mettre ça comme ça. Parce que, ça fatigue les yeux. Donc du coup, je reprends. Je reprends. Ici, j'étais où? Oui, j'ai un cross Tekan Kijun ici. Ok. Je sais que je suis dans un Kumo tendance baissière. Pardon. Je ne prends pas position. Ok. Surtout sur cette bougie là, après le cross, je ne prends pas position. Parce que sur cette bougie là, ici, celle-là, qui a touché Tekken et qui aurait pu me donner l'impulsion. Ok, donc il y a des paramètres, d'accord. Son volume est bas. Donc je ne prends pas position. La bougie elle a touché Tekken pour partir dans le sens de la tendance. Mais en fait, non. Kijun est à plat, le nuage est à plat. CSB est à plat, à l'horizontale. Deuxième cross Tekken Kijun qui pourrait me faire douter parce que j'ai Kijun qui passe, Tekken qui passe légèrement dessus. Je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? Donc je touche à rien, j'attends. Ici, j'ai vraiment mon cross. Je regarde la bougie ici. Je ne prends pas position. Je serais tenté de le faire, mais sur cette bougie-là, mon volume est beaucoup trop bas pour me dire que je prends position à la vente dans le sens du Kumo. D'accord? Par contre, ce que je peux faire, puisque là, du coup, j'ai un historique, c'est de venir mettre sur cette bougie-là un sell stop. Sell stop. Elle est parfaite pour un sell stop. Ok. Bon. En temps normal, je vous dirais patienter jusqu'à ce qu'une bougie touche Tekken, parce que si on a un cross Tekken Kijun dans le sens de la tendance, forcément les bougies poursuivent la tendance, elles reviennent toucher Tekken ou Kijun, d'accord? Donc il aurait fallu patienter et prendre position ici, mais si vous mettiez un sell stop ici, vous voyez que le prix il remonte, ensuite il redescend, alors que ici c'est juste parfait. Oui, c'est ça. Ici c'est juste parfait pour cet exercice. Donc bon, sens de la tendance, et vous laissez courir votre trade jusqu'à ce que le prix recroise Tekken Kijun. Ok, comment aborder celui-ci? Bon, on attend un cross Tekken Kijun, on a un cross Tekken Kijun, vous prenez votre profit, et là, qu'est-ce qui se passe? Ici, hop, vous patientez parce que ce n'est pas dans le sens de la tendance, donc c'est peut-être une respiration, ou un retournement. Si c'est un retournement, vous attendrez pour voir un Sanyaku. Si ce n'est pas le cas, vous laissez faire. Ici, on a un cross Tekken Kijun dans le sens de la tendance. Ce cross-là nous intéresse. On va regarder la bougie d'à côté. Elle est légèrement supérieure à la bougie qui suit. D'accord? Ok. On pourrait venir mettre ici un sell stop aussi sur cette bougie et attendre que le prix casse la bougie pour prendre position. Votre stop loss est super serré. Quand c'est des crosses comme ça, votre stop loss, vous pouvez le mettre vraiment sur Kijun ou sur un plat Tekken. Quoi. Et vous laissez courir votre trade jusqu'à ce qu'il y ait un cross Tekken Kijun ou que Shiku touche le prix ou que le prix clôture au-dessus de Tekken. Donc ça veut dire que là, ici, vous auriez pu prendre votre TP, non pas ici, qui est un peu plus haut,
Mais ici, parce que cette bougie, elle a clôturé au-dessus de Tekken. Tekken est en dessous, hein, qu'on le veuille ou non. Ou ici, ou là. Ok, a clôturé à la hausse au-dessus de Tekken. Vous auriez pu prendre votre TP ici. Bon, là, on a des clôtures, mais c'est... Voilà, c'est le marché latéralise pas mal. Voilà, donc je reprends mon petit bloc-notes. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué ici. En tendance, cross Tekken qui jaune sous ou sur le Kumo dans le sens du Kumo. Vous voyez, j'ai pas dit dans le sens de la tendance, j'ai dit dans le sens du Kumo. Après, à vous de voir avec quoi ou comment vous validez ces prises de position qui, ma foi, avec ça, vous permettra de trader très longuement. Donc, ça, c'est pour vos prises de position. Donc, je ne reprends pas la stratégie, vous savez ce qu'il faut faire. Mais il y a plusieurs manières de déterminer la fin d'une vague. I, qu'elle soit d'impulsion haussière ou d'une vague I de correction. Donc, la première manière, c'est à l'aide de Fibonacci quand c'est une vague de correction. On va chercher les 38,2 et 8% pour la vague de correction. La deuxième manière, c'est une combinaison entre la théorie Kion-Sushi et figure de retournement. Ou, ok, Taito Sushi, figure de retournement. Je ne vais pas revenir dessus. Sanyaku, blablabli, blablabla. Ben voilà les amis, je pense que c'est pas mal. Vous pouvez coupler bien sûr, hein, il ne faut pas cracher dessus. Vous pouvez coupler votre analyse pour prendre position, la prise de position uniquement avec d'autres indicateurs. Je pense que je vais vous présenter, j'ai un indicateur en tête. Je ne ferai pas comme font les autres personnes. J'ai un indicateur en tête, je pense que ça pourrait vous plaire. Ça peut être intéressant. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée ou début de journée, une très belle soirée. N'oubliez pas, l'espoir fait vivre, mais l'espoir tue en trading. À très vite sur ma chaîne.